Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un menu responsive. Alors nous voyons ici que nous avons un menu. Nous avons nos liens ici et quand je passe le curseur dessus, vous voyez que le texte de nos liens se change en vert. Après, lorsque je passe le curseur sur mon logo, vous voyez que le curseur se change en pointeur. Et ce menu est aussi responsif parce que lorsque je vais réduire la taille de mon écran, oups, ok, regardez à quoi ça ressemble, d'accord? Et quand je clique sur mon bouton hamburger, nos liens apparaissent. Et quand je clique sur un lien, par exemple, le bouton se ferme, d'accord? Le bouton va se fermer. Nous pouvons aussi tester sa responsivité sur notre VS Code. Donc, je vais donc le faire rapidement et je vais choisir un format d'appareil. Je vais prendre un iPhone 12 par exemple. Vous voyez à quoi ça ressemble sur un iPhone 12. Je peux faire de même avec un iPhone 14 Pro. Vous voyez que ça passe très bien. Ok, c'est responsif. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Restez branchés et nous passons directement au code. Alors là, je me trouve dans mon éditeur de code, Visual Studio Code, et j'ai ici un dossier que j'ai nommé menu responsif. Donc, je vais donc commencer par créer trois fichiers. Un pour mon HTML, un autre pour mon CSS et enfin un autre pour mon JavaScript. Alors, je m'en vais les créer tout de suite. Je vais donc venir ici. Ok, mon fichier pour mon HTML, je vais le nommer index.html. Ok, celui du CSS sera nommé style.css. Et enfin, celui du JavaScript sera nommé script.js. Alors, comme toujours, je vais commencer par travailler avec mon HTML. Je vais donc mettre la structure de base de notre élément HTML. Je vais donc mettre un point d'exclamation. Ensuite, je vais appuyer sur Tab. Et je vais commencer par changer le titre de notre page parce que j'aimerais que ça puisse avoir un titre qui a du sens. Donc, je vais écrire responsive menu. Ok, responsive menu. Et tout de suite, je vais déjà lier notre CSS à notre HTML. Ok. Et je vais aussi lier notre JavaScript à notre HTML. Alors, le fichier s'appelle script ok.js. Super. Alors, maintenant, nous voulons créer un menu qui sera responsif. Cela veut dire que notre menu va s'adapter à différents types d'écrans. Notre menu aura une certaine apparence sur l'ordinateur, l'écran d'ordinateur. On sait que l'écran d'ordinateur est plus grand que celui du téléphone. Et quand nous allons passer à un écran plus petit, quand c'est du téléphone ou une tablette, l'écran va s'adapter. Donc, ça va s'ajuster pour qu'on puisse toujours avoir un bon visuel. Donc, de ce fait, je vais commencer par créer mon HTML. Donc, de ce fait, je vais avoir un élément sémantique nav, d'accord, que je vais appeler, je vais donner une classe de navbar. Ensuite, en son sein, j'aimerais avoir une div qui est la classe logo et aussi une liste non ordonnée qui aura la classe navlinks. Navlinks. Et en son sein, il y aura trois listes. Ok. Non, je vais mettre quatre listes. Quatre listes. Ok. D'accord. Ensuite, je vais donc avoir une autre div qui va s'appeler hamburger. Et en son sein, j'aurai des spans, donc trois spans avec la classe bar. Ok, d'accord. Maintenant, je vais essayer de bien structurer nos éléments ici pour la beauté de notre code.
Voilà. Bon, je vais fermer ici. Ok, donc nous avons donc un élément nav, d'accord, qui est la classe navbar, et en son sein, il y a trois enfants. Dans ces trois enfants, il y a une div qui est la classe logo, et on va donner le pour contenu logo, ok. Ensuite, on a une liste non ordonnée qui a trois listes à l'intérieur, et ensuite on a un hamburger qui contient trois spans. Ce sont là les trois enfants directs de notre élément nav. Alors, je vais ajouter des liens dans nos listes ici. Ok, je vais ajouter des liens. Ok, et ces liens-là vont nous conduire nulle part. Ils n'auront pas de cible. Et comme texte de nos liens, je vais placer un home, ok, home, about, j'aurai euh, services, et enfin contact. Ok, pour ceux-là qui ne savent pas comment créer une barre de navigation, j'ai fait un tuto sur ça. Donc, vous pourrez toujours voilà, parcourir ma chaîne pour voir comment créer une navbar de façon très facile. D'accord, je vais même aussi mettre la vidéo, le lien de la vidéo en description, question que ceux qui sont intéressés pour savoir comment créer une barre de navigation, ils sauront comment le faire. Avec une autre vidéo aussi sur le hamburger, parce que nous allons utiliser un hamburger, un bouton burger ici. Donc, ceux qui sont intéressés, priez de voir en description, vous trouverez des liens qui vous voilà, conduisent à ces vidéos-là. Maintenant, j'ai fini avec mon HTML parce que j'ai déjà euh, une classe pour mon logo, j'ai mes liens qui sont là, ils vont constituer voilà, ma liste de liens. Et ensuite, j'ai mon hamburger qui constituera mon bouton. D'accord? Donc, on a fini avec le HTML, je vais tout simplement sauvegarder et nous allons passer au CSS. Alors, mon CSS, je vais le mettre juste à côté ici. Euh, je vais le mettre là. Ok. Alors, pour mon CSS, je vais commencer par... Excusez-moi, je vais d'abord ajuster un peu l'écran ici. Ok, c'est mieux. Alors, pour mon CSS, je vais d'abord commencer par faire un CSS Research pour enlever toutes les marges et padding que nos navigateurs donnent à nos éléments HTML. Donc, je vais le faire tout de suite. Margin 0. Euh, post margin 0, d'accord. Padding 0 aussi. Et j'aimerais avoir le contrôle sur mes éléments. Ok, sur mes éléments, mes boîtes. Donc, je vais mettre en box sizing. Il y aura la valeur border box. Alors, c'est déjà bien euh, pour notre CSS. J'aimerais aussi ajouter à notre body, par exemple. Body, je vais mettre euh, un font family. Et j'aimerais avoir font family. Et je prendrai celui-là. D'accord? Ok. Je crois que c'est déjà bon pour notre CSS. Alors, nous allons tout de suite voir à quoi déjà ressemble notre page sur le navigateur. Alors, je vais donc venir cliquer sur Go Live. Question d'avoir un visuel sur notre page. Super. C'est déjà bien. Maintenant, je vais me rendre encore sur mon VS Code. OK. Sur le VS Code. Et je vais commencer par, voilà, je vais commencer par styler mon nav. Et la première chose que j'aimerais faire, c'est d'abord donner à ce nav-là un border. OK. Donc, je vais le sélectionner à sa classe. Et je vais lui donner un border de 2 pixels solide. Et voilà, je lui donne une couleur noire. OK. Une couleur noire. D'accord. Je vais sauvegarder et nous pouvons bien le voir ici. D'accord. Nous voyons que notre nav a maintenant une bordure. Et nous voyons qu'il contient bien notre logo et nos liens. Bon, notre hamburger n'est pas visible parce qu'on n'a pas encore tapé du code à l'intérieur. Voilà, on n'a pas encore donné un contenu. Notre hamburger, c'est pour ça que ce n'est pas visible. Donc, nous allons continuer à styler notre navigation, notre barre de navigation. Je vais donc venir
tout juste ici, et je vais faire un display flex. OK. Je vais ajouter un background color de cette couleur-ci, ce bleu-là, et je vais mettre un space, excusez-moi, un justify content pour aligner mes éléments suivant l'axe principal qui est horizontal dans notre cas. L'axe par défaut dans le flex c'est horizontal. Et je vais mettre un space between. Ensuite, je sauvegarde. Quand je sauvegarde, on va essayer d'aller voir un peu l'apparence de notre page. Voilà, c'est assez beau. Maintenant, je vais donc essayer de donner un peu d'espace à l'intérieur de notre navigation bar, ok? Parce que les éléments sont un peu trop proches des extrémités, des bordures de notre élément navbar. Donc, je vais le faire tout de suite et je vais aussi aligner, voilà, le contenu de notre navbar suivant l'axe secondaire, donc verticalement. Question que le logo puisse descendre un peu par ici. Là, je vais le faire tout de suite. Je vais donc donner un padding, ok, 0,5 rem pour le haut, donc 8 pixels, le haut et le bas, et 1 rem, 16 pixels de gauche à droite, donc sur les côtés. Ensuite, je vais mettre un align content, ok, à 101. Super. Voilà à quoi ressemble notre barre de navigation maintenant. Oups, il y a un truc qui ne va pas, j'ai pas sauvegardé. Oh non, align items, excusez-moi ici, align items, j'ai mis align content, j'ai fait une erreur. Align content, c'est quand on a, voilà, on a un wrap, alors que là on n'a pas de wrap, donc voilà pourquoi ça a causé ce problème-là. D'accord, là mon logo est bien centré juste en bas, au centre verticalement, alors qu'il était en haut là, au début. Et j'ai aussi de l'espace à l'intérieur de mon élément, donc notre logo n'est plus euh, serré à la bordure gauche de notre navigation bar. Alors maintenant, je vais commencer par styler un peu le logo ici. Donc je vais me rendre sur mon VS Code et je vais donc sélectionner le logo. Il est où déjà? Euh, voilà, il est là avec la classe logo. Je vais donc taper logo. OK. Je vais commencer par lui donner un text transform de uppercase parce que j'aimerais qu'il soit en majuscule. Ensuite, je vais donner un font weight. OK. Bold. Comme ça, il sera un peu gras. Ensuite, je vais donner un font size de 2 rem, donc 32 pixels. D'accord? Et je vais aussi lui donner une couleur. Donc, color. Je vais lui donner une couleur blanche. Une couleur de texte qui sera blanc. D'accord? Là, c'est bon. Et voyons voir à quoi il ressemble à présent. Waouh, il est magnifique. Alors, maintenant, nous avons fini avec notre logo ici. Nous devons styler maintenant nos liens. Donc, pour ce faire, je me rends à mon VS Code. Et on sait que notre liste non ordonnée s'appelle navlinks. Alors, je vais sélectionner par sa classe. Je vais mettre navlinks. Navlinks. Ok, je vais commencer par mettre un list startup que je vais mettre un none pour enlever nos disques. Ensuite, je vais faire un display flex. Les éléments seront horizontales maintenant. Je vais faire je vais lui donner un gap de 1 rem, 16 pixels. D'accord. Et bien on voit à quoi ressemble notre liste de liens. Ok, c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Nous allons maintenant styler nos liens aussi. D'accord. Je vais donc venir ici. Je vais donc dire euh, nav links L I E A. Ok.
Donc, les liens qui se trouvent dans les éléments LI euh, qui sont qui se trouvent au sein de nos éléments LI et eux-mêmes qui sont imbriqués dans l'élément list not ordered, donc le Navlinks. Donc, pour ce faire, je vais donc faire un texte decoration. Je vais mettre un none pour enlever les surlignements. Je vais mettre une couleur de texte blanche. Ensuite, je vais mettre un font weight de 600 et un font size de, je vais dire, 1,125 rem. Ok, viens voir à quoi ça ressemble maintenant. Super, super. Alors, je vais faire un texte transform, qui sera à capitalize, comme ça. euh, la première lettre de chaque lien sera en capital déjà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais un peu agrandir l'espace entre nos liens. Je vais agrandir l'espace tout de suite. Alors, mon gap ici, je vais le mettre à 1,5 rem. Ça sera un peu plus grand. Ok. Super. Bon, ça c'est bien. Et on va styler nos liens pour le over. Ok, quand le curseur passe dessus. Donc, je vais donc copier cela. Je viens le coller ici. Et j'ajoute voilà, le pseudo class over. Et je veux que lorsque je vais over sur mes liens, j'aimerais que voilà, mes liens deviennent qu'ils soient green. Et on va voir green, ce que ça va donner. Bon, c'est une couleur qui passe quand même. C'est une couleur qui passe, donc c'est bon déjà. Alors maintenant, j'aimerais aussi qu'il puisse avoir une transition parce que là, je vois que c'est trop cru. D'accord, je vais ajouter une transition. Et j'aimerais aussi modifier le curseur ici. Vous voyez que quand je place mon curseur sur le logo, ça, le curseur se change comme, ça devient comme un champ où on va remplir du texte. Alors, je ne veux pas cet effet-là, donc je vais l'arranger aussi. Je vais donc commencer par mes liens. Je vais ajouter une transition. Euh, ok, je vais donc mettre transition. D'accord, avec la couleur. Vas-y, avec 3 secondes. Et, et je vais tout de suite me rendre sur mon logo. Mon logo, il est juste là. Et je vais mettre un curseur. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais? C'est quand il est. Voilà, quand le curseur passe dessus. D'accord, je veux que le curseur. Voilà, se change en pointeur. Ok. Et nous allons voir ce que ça fait. Déjà, la transition est bonne. Vous voyez qu'il y a une certaine transition qui est là. C'est plus du tic-tac. Et là, mon curseur se change en pointeur. Super. À présent, nous allons passer au style de notre hamburger ici. Je vais le faire rapidement. D'accord, donc je vais donc sélectionner la classe hamburger. Ok. Je vais lui donner un width de 50 pixels. Height de 50 pixels. Ok, 50 pixels. Je vais lui donner un display qui sera flex. Ok. Je lui donne un flex direction qui sera en colonne. Donc colonne. Je vais lui donner un align items qui sera à center. Ok. Et pour que nous puissions le voir, je vais lui donner un border de. Bon, je vais mettre 2 pixels. Solide. Blue. Juste pour que vous puissiez le voir. D'accord? Donc, on va voir à quoi il ressemble. Ok, il est tout juste là. Alors, nous allons passer au style de nos spines. On va les styler tout de suite. Donc, je vais
dire hamburger, ok, dot bar. Ah, eux, ils auront width de 90% de leur conteneur qui est le hamburger. J'en ai un height de 4 pixels. Ok, un background color qui sera blanc. Ok, je vais ajouter un border radius euh, de 18 pixels. Et on voit de quoi ils ont l'air dans notre navigateur. Super. Alors maintenant, nous allons commencer à les placer relativement à son parent. Donc, je vais donc ajouter un position ici. Oh, merde. Je vais ajouter un position qui sera relative, ok. Et celui-là sera absolute, d'accord. Position absolute. Super. Alors, hamburger, ok, bar. La barre qui est le premier enfant, donc le first child. Ok, the first child, il sera un top de 0. Ok. Ensuite, le hamburger, dans le hamburger, la barre qui est le deuxième enfant, lui sera placé à top à 50%. D'accord? Mais nous savons que le positionnement au centre en utilisant le position ne marche pas très bien, ça ne centre pas nos éléments carrément au centre, parce que là c'est le top, le haut de notre élément qui sera au centre. Donc je dois donc ajouter un transform pour le centrer à son centre. Bon, avant de le faire, je vais d'abord sauvegarder, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ok, notre élément ici n'est pas vraiment au centre, d'accord? Donc pour le centrer, je vais ajouter un... Bon, je saute d'abord celui-là. Peut-être que ça vous aidera à voir la différence. Donc, je laisse comme ça. Je passe au hamburger. Ok. La barre. Voilà, qui est le dernier enfant donc de Last Child. Lui, je vais lui mettre un bottom qui sera à 0. Ok. Quand nous allons sur notre euh, navigateur, vous remarquez que voilà, l'espace qui est ici n'est pas le même espace qu'ici. On voit que celui-là est plus grand par rapport à celui qui est en bas. Et c'est parce que notre barre du milieu n'est pas parfaitement centrée. C'est pour ça que je dois utiliser le translate Y pour essayer de, voilà, le centrer par rapport à lui-même. Ok, je sauvegarde. Vous allez voir que ils seront équidistants. D'accord? Voilà, on a une équidistance ici. Nos éléments sont vraiment à l'intérieur. Okay? Ils sont bien placés et voilà, ils sont équidistants. D'accord? Et je trouve que c'est un peu trop grand là. Je vais donc réduire notre hamburger. Il est trop grand. Je vais donc venir juste là et je vais changer 50 pixels en 30 pixels. Là, c'est mieux. Ok. Voilà, c'est plus beau comme ça. Et je pourrais retirer le border. Je n'ai plus besoin de ce border là. Donc, je vais tout simplement le retirer. Ok. Et je vais aussi retirer notre border pour notre barre de navigation. Il est où? Voilà, il est là. Je vais tout de suite le retirer. Super. Maintenant, tout est bon. Super, c'est très beau. C'est très beau maintenant. Alors maintenant, pour les écrans d'ordinateur, je n'aimerais pas avoir cet hamburger là présent.
je l'ai fait pour des écrans de petite taille comme l'écran du téléphone. Donc de ce fait, je vais devoir euh, le modifier parce que je ne veux pas l'avoir sur les grands écrans. Donc je vais utiliser donc les Media Queries pour ça. Je vais donc venir dans mon CSS et je vais commencer à tout arranger. Alors, Media et euh, Maxwell 268 pixels. Alors, que veut donc dire cette écriture? Ok, cette écriture veut simplement dire que pour les écrans qui sont inférieurs à 768 pixels, voilà les styles qui vont être appliqués entre ces accolades ici. Voilà, les styles qui seront entre ces accolades-là vont s'appliquer pour ce type d'écran-là. Alors, pour ce faire, je vais d'abord mettre mon CSS en full screen, question que nous puissions bien travailler. Super. Ok, donc là, je vais dire que pour les écrans ayant une largeur de moins de 768 pixels, certains styles vont appliquer les styles que je vais taper tout de suite là. Et ces styles-là, c'est quoi? J'ai dit que celui-là, je veux l'avoir que dans des écrans qui sont euh, inférieurs à 768 pixels. Donc, de ce faire, je vais donc, pour ce faire, je vais donc le faire tout juste ici. Mon hamburger, il est où? Mon bouton hamburger, il est, il est là. Ok, il est là, mon bouton hamburger. Et je vais dire que je ne veux pas le voir. D'accord? Donc, ici déjà, je vais changer ce display. Il sera display none. Ok, donc je ne veux pas le voir. Il ne va plus apparaître. Et vous voyez que il n'est plus là. Super, il n'est plus là. Maintenant, je veux le voir apparaître dans des types d'écrans qui sont plus petites. Ok, plus petites que 768 pixels. Donc, dans ce cas, je vais cibler ma classe hamburger. Oh, hamburger, ok. Et si je vais lui dire un display flex. Super, display flex. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut le voir tout de suite là. J'ai mon écran d'ordinateur et je vais essayer de le réduire. Voilà, quand je le réduis, vous voyez déjà qu'est-ce qui se passe. Quand, quand il est là, voilà, il n'apparaît pas. Mais dès que je réduis l'écran et que ça atteint, voilà, une valeur qui est inférieure à 68, voilà qu'il apparaît. C'est déjà super, c'est bien ça. Maintenant, je vais continuer à taper mon code. Le problème ici, c'est que quand je réduis la taille de mon écran, je ne veux pas que voilà, ma liste des liens puisse apparaître de cette façon-là. D'accord? Donc, j'aimerais bien changer ce style. D'accord? Je vais le faire tout de suite. Je vais donc prendre mon Navlix. Euh, Navlix. Alors, je vais les styler pour les sortir du flux normal des éléments HTML. Pour ce faire, je vais donc voilà, le positionner par rapport à notre navbar. Ok, notre navbar est tout juste là. Et je vais le positionner par rapport à lui. Donc, le navbar sera notre référence. De ce fait, je vais d'abord commencer par cibler le navbar, et je vais lui donner un position qui sera relative. Ok. Et notre navlinks sera donc positionné par rapport à lui. Donc, je vais donc donner un position qui sera absolute. OK. Donc, j'aimerais que voilà, notre navlinks puisse prendre la largeur totale de son parent, qui est le navbar. OK. Et quant à son height, d'accord, son height, on va le voir tout de suite, comment on va faire. Mais là, si je sauvegarde d'abord, vous voyez que quand on réduit l'écran, on ne voit toujours pas les navlinks. Voilà, les navlinks ne sont pas très visibles là. Ils viennent juste au coin se mettre au-dessus de notre logo ici. Et c'est pas beau, c'est pas ce que nous voulons.
Donc, je vais d'abord faire un expect ici. Un expect. Ok, je vais rentrer dans mon body. Et body, il est à combien de... Attends, 52. 2,36. D'accord. Alors, je vais donc donner un height à à mes liens. Donc, je vais mettre une fonction calque ici. Je vais mettre son VH. Minus. Voilà. Euh, le- oh, excellent. Ok. Et je vais donner d'abord un background. Comme ça, on va voir son origine. Background color que je vais mettre à quoi, par exemple? Je vais l'enlever, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et je veux le positionner maintenant. J'utilise mon top. Il va commencer tout juste après notre barre de navigation. Et voilà, il sera voilà, à 0 ici. D'accord, viens voir à quoi ça ressemble. Super, 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 super. C'est bien déjà. Alors, on ne veut pas en ligne comme ça, donc on va arranger tout juste ici notre flex direction qui va être à colonne. D'accord. On va faire un align items qui va être à center, le centrer sur l'axe horizontalement, l'axe secondaire qui est horizontal. Ensuite, on va lui donner un peu d'espace en son sein, padding. Je vais mettre à to run, ok. Là, je pense que ça fera l'affaire. D'accord? Ok, ok, ok. Non, je vais donc donner un padding qui sera... hmm, bon, je vais essayer avec 50% et voir ce que ça va donner. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on veut. Ok, je vais donc 5 RAM. Hmm, ok, je peux le laisser comme ça déjà. Il est où notre... voilà, il sera comme ça. S'il faut arranger, il faut faire des modifications, on le fera plus tard. Euh, alors, ce menu-là, on veut qu'il puisse apparaître lorsqu'on va cliquer sur le bouton. D'accord? Quand on clique sur le bouton, il apparaît. Quand on clique sur le bouton, il disparaît. Donc, le moment, nous ne voulons pas le voir. Il ne doit pas apparaître automatiquement. Ok. Donc, je vais donc euh, arranger cela. Je vais donc lui donner le background ici. Je le veux à... ouais, il sera transparent. Il est transparent. Alors, on ne peut plus le voir. Oui, parce qu'il est transparent. Ensuite, je vais utiliser ici ma propriété transform. Si je veux le cacher, ok, je vais utiliser un translate suivant l'axe des abscisses. Il sera à minus 100%. Ok, c'est déjà bien. Et j'aimerais ajouter une transition ici surtout. Transition. Euh, qui sera avec mon transform. Ok, je vais mettre 0,3 secondes. Je mets is. Bon, je vais d'abord easing. Voilà, j'ai jamais utilisé ça. Je dois aussi utiliser ça quand même. Donc.
Cuisine, super. Ensuite, maintenant, nous allons styler notre menu hamburger quand il est actif. OK. Donc, je vais tout juste le mettre ici. Je vais donc dire comme mon hamburger, OK, est active. Et je veux que la barre qui est le, OK, la barre qui est le premier enfant. OK, je lui veux que son top soit à 50%. OK, là, si vous ne comprenez pas, j'ai une vidéo pour ça. Comment voilà, créer un icône d'un hamburger animé. Donc, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Ça vous aidera à mieux comprendre. Donc là, je vais mettre un transform translate. OK, qui sera minus 50%. Et je vais le roter. OK, rotate à 45 degrés. Ou même moins 45 degrés, c'est pas grave. Super. Je vais donc prendre l'hamburger. OK. Quand notre hamburger est active, je veux que notre barre qui est le deuxième enfant, moi je veux que son opacité soit 0, donc je vais mettre opacité 0. Il sera donc invisible. Et ensuite, je vais dire quand notre bouton hamburger est active, je veux que la barre qui est le dernier enfant, voilà, qui puisse avoir son bottom ici, qui est à 50%. D'accord, et je veux un transform, translate, dans cette y qui sera à 50% pour le centrer par rapport à lui-même. OK, en rotate, qui sera donc à 45 degrés. Super. Alors, c'est ce que je veux quand mon bouton sera actif. D'accord? Quand mon bouton sera actif, je veux que le premier enfant puisse se mettre au centre, qu'il soit parfaitement centré au centre. Je veux que la deuxième barre là puisse être invisible et que la troisième barre puisse aussi être au centre, donc ils seront superposés. Alors, pour ce faire, je vais donc faire quoi? Je veux quoi d'autre? Oui, je pense que c'est bon ici. On va donc passer à notre JavaScript. Je vais donc créer une constante avec la classe girl. Ok, je vais sélectionner mon document. Je l'avais enregistré ici, je n'ai pas enregistré. Ok, document.query selector. Et je vais sélectionner mon bouton, mon hamburger. Ok, oups, d'accord. Et là, je vais encore créer une autre constante que je vais appeler navlink, c'est pour mon menu, parce que j'aimerais que mon menu aussi puisse apparaître. Ok, je vais le prendre ici, je le récupère. Query selector. Et là, il y a la classe navlinks. Ok. Ensuite, je vais ajouter un événement, un add event listener. Là, je vais aller avec un burger. Oui, un burger. .add event listener. Et je vais ouvrir voilà, mes parenthèses. Je veux que lorsqu'il y a un clic, ok, cette fonction va s'exécuter. Alors, là, je récupère mon hamburger. Je vais juste une classe liste. Ok, alors, toggle. Ma méthode tag et je vais ajouter non, ma classe JavaScript active.
D'accord? Ensuite, je veux aussi que mon nav links puisse aussi faire la même chose. Class list, tag, ok, active. Super. Et je vais ajouter ici, je sauvegarde. Je ne prends virgule, je sauvegarde. Alors ici, déjà, je veux que lorsque mon, je clique sur mon bouton, mon nav links, j'ai déjà mis ce qu'il fallait euh, comme style. Mais quand mon nav links est active, je dois ajouter ça ici. Quand mon nav links est active, ici, tout juste ici. Quand mon nav links, ok, est active, alors je veux d'abord que on transforme, ok, transforme, translate par rapport à x soit à 0. Et je vais mettre un background aussi. Bon, le background là, je vais le changer après. C'est juste pour que nous puissions voir un peu. Je remets à quoi? D'accord. Et là, je vais ajouter aussi une transition avec mon background. Je vais donc mettre un background color. Je vais mettre à 0,3 secondes. Et ok. Is in and out. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va essayer si notre JavaScript marche. Voilà, j'ai une icône ici qui me montre que j'ai une erreur avec mon JavaScript. Alors, je vais ouvrir ma console pour voir le problème. On dit you cannot read property of null. Read in advanced listener at script.js. Mais certainement n'est pas nul, ça existe bel et bien. Dans mon JavaScript, bug. Oups, viens voir notre HTML. Voilà, le prompt se trouve ici. Là, nous avons lié notre fichier JavaScript avec le HTML. On a oublié de mettre l'attribut differ. Parce que l'attribut differ va retarder le chargement du JavaScript. Donc, on ne pourra pas lire le JavaScript tant que le HTML n'est pas chargé d'abord. Là, je crois que ça va arranger tout le problème. Donc, je vais essayer de voir cela rapidement. Oui, oui, on n'a plus d'erreur. La console est vide. Super. Donc, j'espère qu'on n'aura plus de problème avec ça. Ok, je reprends dans mon CSS. Et on va essayer voilà, de voir si notre truc marche comme il faut, notre code marche comme il faut. Super. Super. Alors, vous allez remarquer ici, par exemple, voilà, je vais ouvrir j'ouvre tout ce qui est à l'intérieur, d'accord? Observez notre liste ici, ok? Notre navlinks et même notre hamburger, hein. Vous allez voir que quand je clique, la classe de navlinks devient active et la classe de hamburger devient aussi active, d'accord? Voilà, ça c'est notre navlinks est active et ça c'est notre hamburger ici et notre navlinks plutôt qui est là et notre hamburger qui est là, d'accord? Ok, c'est très bien déjà. Hmm. En tout cas, c'est très bien. C'est ce que nous voulons. Et quand je clique de nouveau, la classe active, voilà, s'enlève, d'accord? Et ça se fait avec une transition. En tout cas, c'est super. Maintenant, je vais plus besoin de garder cette couleur qui n'est pas très beau. Je vais donner la même couleur à notre euh, oui, ça. Voilà. Je vais changer le background color navlinks quand ils sont actifs. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la même couleur que celui de notre navbar. Ok. Je sauvegarde. Et quand je clique, voilà, c'est mieux comme ça. Super. Alors ici, je vais plus voilà, faire le gap. Je vais essayer d'abord de mettre un justify content pour voir comment il pourra voilà, arranger nos éléments. On a links, ils sont là. Bon, je vais essayer un justify content juste ici. Justify, justify content. Je vais mettre un space between.
Ok, un space between. Viens voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça va arranger la situation? Super, super. Là, c'est mieux en tout cas. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Super. Et je vais aussi essayer d'arranger, de faire un over. Bon, moi, j'ai pas besoin de faire un over parce que, voilà, le over n'est pas disponible au téléphone. D'accord? Le over n'est pas disponible, donc pas besoin de mettre un over. Je peux le garder comme ça. Alors, j'aimerais que lorsque je vais cliquer sur un des liens ici, par exemple, je vais cliquer ici, je veux normalement que quand je clique, voilà euh, notre nav bar, ok, puisse voilà se désactiver. Quand je clique, je suis censé ne plus avoir cette nav bar là toujours visuelle. Ça devait normalement sauter pour m'emmener euh, au ID, ok, à la page euh, qui cible mon lien, d'accord? Alors, pour ce faire, je vais tout simplement euh, aller sur mon JavaScript. Je vais aller sur mon JavaScript et je vais créer, ouais, je vais créer une autre constante que je vais appeler const links. Ok, je vais faire un document, oui, document.query selector, query selector all, attention, comme ça il va prendre tous les liens. Donc là, je vais dire tous les liens, c'est déjà la classe, c'est navlinks, navlinks, li, d'accord, super, ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire les links, for each, ok, for each link. Voilà, donc je vais dire pour chaque lien, donc lien, pour chaque lien, excusez-moi, pour chaque lien, je, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer ce truc-là, super, donc je vais ajouter maintenant un event listener pour chaque lien, add event listener, c'est toujours le clic, d'accord, donc clic, super, euh, hmm, donc je vais enlever les hamburgers, donc c'est toujours class list. Sauf que là, je vais prendre la méthode remove, ok, pour enlever le active, l'état actif. D'accord, donc, remove ici. Et je vais faire de même avec mon have links. Donc, une classe, list, dot remove, remove active. Ok, là c'est bon. Super. Et voilà. Bon, j'espère que là, ça va donner. Veillons tester notre code. Déjà ici, j'ai pas d'erreur, donc je pense que mon code est déjà bon. Je clique. OK. Et quand je clique sur un lien, voilà, ça enlève la classe active. Donc là, vous voyez que la classe active apparaît. Quand je clique sur un lien, ça enlève la classe active. D'accord? Quand je clique encore, ça enlève la classe active. Regardez juste ici. Je clique et ça enlève la classe active. D'accord, c'est super. Voilà ce que euh, on devrait faire. Bon, euh, nous allons essayer de voir cela sur un téléphone par exemple. Nous allons prendre un iPhone 12. OK, je vais cliquer. Vous voyez que ça marche toujours. Oups, il y a un problème ici. Les liens sont ont vraiment un grand espace. Donc, je préfère garder le contrôle sur l'espace. Donc, de ce fait, je vais venir sur mon CSS. Je vais sur mon CSS. J'enlève ce space between là.
Voilà, je vais garder le contrôle sur ça. Je donne mon gap qui sera 1,5 rem. 1,5 rem. Ok. Non, 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 non. 3 rem. 3 rem. 3,5 rem. Bah, bon, d'accord. 4 rem. Alors, comme ça, c'est mieux. Ok. Je vais essayer avec un autre type d'écran pour voir si ça donne toujours. Je vais prendre un Samsung S8. Oui, c'est bien. Samsung S8. Je vais essayer avec Galaxy. Pas mal. Samsung Galaxy. Oui, c'est toujours bien. Ok. Avec les différents types d'écran, ça donne déjà. Donc, on peut le garder comme ça. Ok. On peut le garder comme ça. Super. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris ce que nous avons fait. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de mettre des commentaires en description, dans la section de commentaires, excusez-moi. Et nous allons en discuter avec plus de détails. Et vous pouvez aussi me partager votre code si vous voulez. Alors, ciao et à bientôt pour d'autres tutoriels. Bye bye.